La vie d'Elena était désormais un équilibre délicat entre responsabilité et sacrifice. Chaque jour ressemblait à un numéro d'équilibriste entre s'occuper de Miguel et être présente pour Lucas. L'épuisement était accablant, mais elle ne se plaignait jamais. Son rôle de mère passait toujours en priorité. Lucas, son seul enfant, était la lumière de sa vie, mais son acceptation silencieuse de leur nouvelle réalité apportait à la fois réconfort et tristesse. Le lien qui les unissait était tacite mais puissant, et elle savait que ses efforts pour lui offrir une vie meilleure finiraient là par payer. Mais, pour l'instant, il semblait que ses sacrifices personnels se poursuivraient indéfiniment. Elle se réveillait chaque matin avec l'espoir qu'un jour, tout serait plus facile. Mais la réalité était plus dure qu'elle ne l'avait imaginé. Les nuits sans sommeil, à jongler entre les besoins de Miguel et les préoccupations pour Lucas, la laissaient épuisée. Chaque sourire de son fils était un rayon de soleil, un rappel de la raison pour laquelle elle persévérait. Mais même cela semblait parfois insuffisant face à la montagne de défis qu'elle devait gravir. Elena savait qu'elle ne pouvait pas tout faire toute seule, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer. C'était un combat intérieur constant, entre la fatigue physique et le désir de donner à son fils une vie meilleure, loin des ombres du passé. La pression, parfois, était presque insupportable. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Profitez-en aussi pour échanger avec les autres. Nous serions ravis de voir ces interactions entre vous. Miguel, de son côté, affrontait ses propres démons. L'homme d'affaires qui régnait autrefois sur son monde depuis une chaise de pouvoir se retrouvait maintenant, littéralement et figurativement, coincé dans un fauteuil roulant. Il avait toujours été fier de son indépendance, mais cela lui avait été enlevé en quelques secondes. Il sentait la rancœur monter à chaque fois qu'il se voyait dans le miroir ou qu'il entendait la sympathie dans la voix des autres. Pourtant, il y avait quelque chose chez Elena qui transperçait l'amertume. Elle ne le traitait jamais comme un cas de charité. Sa présence, son professionnalisme inébranlable, commençaient à fissurer les murs autour de son cœur, et il se retrouvait attiré par elle d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Elena n'avait jamais imaginé que cette situation finirait par l'amener à une forme de guérison intérieure. Au début, elle n'avait vu Miguel que comme un patient à soigner, un homme brisé par un accident qui nécessitait une aide quotidienne. Mais petit à petit, alors qu'elle passait plus de temps avec lui, elle commença à découvrir un homme au-delà de la douleur, un homme avec une histoire, des rêves et surtout une âme qui souffrait. Chaque jour, elle voyait en lui davantage qu'un simple blessé. Il était un être humain, avec ses faiblesses et ses forces. Il ne se contentait pas de survivre à son accident, mais il tentait de comprendre son nouveau monde, de se redéfinir dans une réalité qui n'était plus la sienne. Elena devenait une figure centrale dans sa vie, pas seulement pour ses soins, mais pour la lumière qu'elle apportait à ses journées. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne le traitait pas avec pitié, mais avec une profonde dignité. Cela éveillait en lui des sentiments qu'il n'avait jamais envisagés. Son regard sur elle changeait progressivement, et il commençait à se rendre compte que sa relation avec Elena n'était pas uniquement professionnelle. Cependant, malgré cette transformation interne, Miguel ressentait toujours une certaine résistance. L'idée de dépendre de quelqu'un, d'être vulnérable devant une autre personne, était difficile à accepter. Il avait toujours été un homme d'affaires accompli, une personne qui prenait des décisions et dirigeait sa vie. Cette situation de dépendance totale l'humiliait, le poussait à se sentir plus faible qu'il ne l'avait jamais été. Mais les gestes d'Elena, simples mais pleins de bienveillance, commençaient à fissurer ses murailles de protection. Chaque mot d'encouragement, chaque sourire qu'elle lui offrait, l'aidait à se libérer progressivement de l'amertume qui l'enveloppait. Il commença à se rendre compte que, bien qu'il fût dépendant d'elle pour ses soins, il avait aussi besoin d'elle sur le plan émotionnel. Il n'avait jamais cru que cette dépendance pourrait être une force, mais peu à peu, il comprenait que son cœur, tout comme son corps, avait besoin de guérison.
Cela l'effrayait, mais aussi l'attirait. Il n'avait pas prévu que les relations humaines, si compliquées et imparfaites soient-elles, puissent offrir une forme de réconfort plus puissant que tout ce qu'il avait connu. Elena, quant à elle, était de plus en plus partagée entre ses sentiments croissants pour Miguel et son devoir envers Lucas. Chaque jour, elle se retrouvait confrontée à un dilemme intérieur. Elle était dévouée à son travail de soignante et, de manière inattendue, à Miguel, mais elle devait aussi être la mère de Lucas, offrir à son fils un environnement stable et sûr. Elle se demandait souvent si ses sacrifices personnels en valaient la peine, si son fils comprendrait un jour pourquoi elle avait choisi de s'engager si profondément dans cette situation complexe. La fatigue se faisait sentir dans ses gestes, dans ses pensées, mais l'amour qu'elle portait à son fils et à Miguel la poussait à avancer. Elle savait que tout ce qu'elle faisait, chaque décision, chaque geste, avait une répercussion sur son avenir et celui de Lucas. Pourtant, malgré les doutes, malgré les moments de découragement, elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle était sur le bon chemin. Elle se raccrochait à l'idée que, dans ce tourbillon de défis, il y avait une forme de guérison pour elle aussi, que cette épreuve finirait par lui apporter des réponses, une clarté qu'elle n'avait pas encore saisie. De son côté, Miguel ne savait toujours pas comment réagir face à ses sentiments pour Elena. Il avait toujours été un homme de contrôle, maître de sa vie et de ses affaires. Mais tout avait changé, et le fait d'être dans une situation où il dépendait d'une autre personne pour sa survie quotidienne le rendait vulnérable. Il n'avait pas seulement perdu son indépendance physique, il avait aussi perdu la personne qu'il pensait être. La relation avec Elena compliquait encore cette réalité. Il se sentait attiré par elle, mais il n'arrivait pas à concilier ses sentiments avec la réalité de leur situation. Il avait peur de perdre le contrôle de sa vie émotionnelle, de s'investir dans une relation qui ne faisait que rendre sa situation encore plus complexe. Mais, malgré ses réticences, il ne pouvait pas nier l'impact que Elena avait sur lui. Elle ne le traitait pas comme un patient, mais comme un égal, comme une personne capable de se redresser. Cette attitude le perturbait profondément, et en même temps, elle éveillait en lui des espoirs qu'il avait longtemps mis de côté. Au fur et à mesure que les jours passaient, Elena commença à comprendre que cette relation avec Miguel était bien plus que de simples soins. Elle était devenue un ancrage pour lui, une personne sur laquelle il pouvait compter, même s'il était réticent à l'accepter. Mais au fond, Elena savait que leur lien allait bien au-delà de son rôle de soignante. Ce n'était pas une simple histoire de dépendance physique, c'était une connexion humaine profonde. Elle ne le voyait plus simplement comme un homme dans un fauteuil roulant, mais comme quelqu'un qui avait traversé des épreuves, tout comme elle. Chaque moment qu'ils partageaient devenait un pas vers une compréhension mutuelle. Elle s'aperçut qu'elle s'inquiétait pour lui de plus en plus, et pas seulement en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que femme. Son cœur se serrait à l'idée qu'il puisse souffrir, qu'il puisse encore être hanté par son passé. Elle ressentait une envie de l'aider à trouver une paix intérieure qu'il n'avait pas encore atteinte. Mais en même temps, elle savait que leur relation était fragile, que chaque pas qu'elle faisait vers lui risquait de briser la ligne invisible entre son rôle professionnel et ses sentiments personnels. Miguel, quant à lui, commençait à se rendre compte que ses sentiments pour Elena ne se limitaient pas à de la simple gratitude ou de l'attachement. Il avait honte de l'admettre, mais il était tombé amoureux d'elle. Cela le terrifiait. Comment pouvait-il être amoureux d'une femme qu'il payait pour prendre soin de lui? Comment pouvait-il avoir des sentiments pour quelqu'un qui était là pour une raison professionnelle et non personnelle? Ces questions le tourmentaient chaque jour. Mais ce qui le perturbait encore plus, c'était qu'il commençait à se sentir mieux, à redécouvrir une joie de vivre qu'il pensait perdue à jamais. Les petites victoires, comme pouvoir passer plus de temps en dehors de son fauteuil, ou les conversations profondes qu'il avait avec Elena le nourrissaient. Il commençait à se rendre compte que sa dépendance n'était pas une faiblesse, mais une étape nécessaire pour sa guérison, et peut-être même pour sa rédemption. À travers sa souffrance, il voyait qu'il pouvait encore grandir, encore changer, mais tout cela était si complexe. Il n'était toujours pas prêt à accepter que ses sentiments pour elle étaient réels, bien plus que ce qu'il aurait jamais cru possible. Elena,
bien qu'elle ressentît cette connexion croissante avec Miguel, savait que la situation n'était pas aussi simple qu'elle le souhaitait. Chaque fois qu'elle s'autorisait à envisager une relation au-delà de celle de soignante, elle se rappelait ses responsabilités, sa famille et l'impact que ses choix pourraient avoir sur son fils. Lucas, malgré sa compréhension tranquille, n'était encore qu'un enfant. Elena ne voulait pas qu'il grandisse dans un environnement compliqué où les frontières entre vie professionnelle et personnelle seraient floues. Mais en même temps, elle se sentait de plus en plus attirée par Miguel. Ce n'était pas seulement sa vulnérabilité ou ses besoins physiques qui la touchaient, mais l'homme qu'il était, celui qu'il avait toujours été avant l'accident. Chaque moment passé avec lui la rapprochait de cette vérité, et chaque sourire qu'il lui offrait semblait être un acte de reconnaissance, d'ouverture. Elena avait l'impression que quelque chose en elle s'épanouissait à mesure que leur relation évoluait. Mais elle savait que cela impliquait des risques, des sacrifices qu'elle n'était pas encore prête à faire. Le doute persistait et il semblait que plus elle s'en approchait, plus elle s'éloignait de la décision qu'elle savait devoir prendre. Miguel, quant à lui, était pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il ressentait une gratitude infinie envers Elena, et de l'autre, un sentiment de culpabilité qui l'empêchait de s'abandonner à ses sentiments. Comment pourrait-il demander plus d'elle, alors qu'elle faisait déjà tout ce qu'elle pouvait pour lui? Comment pouvait-il la regarder dans les yeux et lui confier ce qu'il ressentait, alors que leur relation était basée sur un contrat professionnel, une relation où les rôles étaient clairement définis? Miguel savait qu'il ne pouvait pas la pousser à franchir une ligne invisible. Mais il commençait à se rendre compte qu'il n'avait pas le contrôle sur ses émotions, qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Il la voyait non seulement comme une aide, mais comme un soutien émotionnel qu'il n'avait jamais cru pouvoir trouver. Il se rendait compte qu'il avait un besoin profond de réconfort, de compréhension, et que ce n'était pas simplement un désir physique, mais une nécessité émotionnelle qui le poussait vers elle. Elena, bien qu'elle ressentît une profonde connexion avec Miguel, ne pouvait ignorer la pression de la situation. Elle avait vu Lucas s'adapter lentement à leur nouvelle vie, mais elle savait que son fils était encore jeune, qu'il comprenait moins bien la complexité des émotions adultes. Elle ne voulait pas que la situation devienne confuse pour lui. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait le droit de chercher un peu de bonheur personnel dans cette situation. Elle avait toujours mis les besoins des autres avant les siens, mais était-ce juste de continuer à faire des sacrifices au détriment de son propre bonheur? La question la hantait. Elle n'avait pas de réponse claire. Elle se sentait perdue, divisée entre ce qu'elle pensait être le mieux pour sa famille et ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Chaque jour, elle s'interrogeait sur la ligne qu'elle devait tracer entre son rôle de soignante, celui de mère et ses propres désirs. Cette lutte intérieure était épuisante, mais elle ne pouvait pas y échapper. Elle devait trouver un équilibre, un chemin à suivre, sans briser les liens fragiles qu'elle avait tissés. De son côté, Miguel se sentait de plus en plus impuissant face à ses propres sentiments. Il savait que Elena était essentielle à son rétablissement, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Pourtant, il ne voulait pas être un fardeau pour elle. Il se répétait sans cesse que tout ce qu'il avait à lui offrir, c'était de la gratitude. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas suffisant. Il ne pouvait plus nier qu'il avait des sentiments plus profonds pour elle. Il savait que cela compliquait les choses, mais il ne pouvait pas se défaire de cette réalité. Chaque moment qu'il passait avec elle, chaque sourire, chaque geste attentionné, l'éloignait un peu plus de son idée initiale, qu'il pouvait vivre dans l'isolement et l'indépendance. Ses sentiments pour Elena étaient devenus une partie de lui, un désir qu'il ne pouvait réprimer mais qu'il n'était pas prêt à avouer. La peur de la réaction d'Elena, la peur de ce que cela signifierait pour leur relation professionnelle, l'empêchait de franchir ce pas. Elena se sentait de plus en plus poussée à faire face à ses sentiments. Chaque jour passé auprès de Miguel renforçait la connexion qu'elle ressentait pour lui, mais chaque jour aussi, les doutes la tenaillaient. Elle avait toujours été une femme pragmatique, une mère qui devait prendre des décisions difficiles pour l'avenir de son fils. Mais cette fois, la situation semblait plus compliquée.
Elle savait qu'elle devait choisir entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle pensait être le mieux pour Lucas. Chaque regard échangé avec Miguel lui rappelait la possibilité d'un avenir différent, un avenir où ils pourraient être ensemble, où elle pourrait être pleinement elle-même sans les restrictions imposées par son rôle de soignante. Mais elle ne pouvait pas ignorer la réalité. Elle devait protéger Lucas avant tout, et cette décision risquait de bouleverser son monde. Chaque fois qu'elle se permettait de rêver à cette vie différente, elle était rattrapée par la peur des conséquences. Le risque était trop grand. Pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'il fallait qu'elle suive ce chemin, qu'elle accepte cette connexion, même si cela signifiait naviguer dans l'inconnu. Miguel, de son côté, commençait à comprendre qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de ses peurs et de ses doutes. Il avait pris des décisions toute sa vie, mais il avait toujours eu l'illusion de contrôler les choses. Cette fois, il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait maîtriser, ses émotions. Il se sentait vulnérable, presque perdu. Mais il savait aussi que cette vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Au contraire, elle représentait une forme de force qu'il n'avait pas encore explorée. Chaque interaction avec Elena le poussait à accepter sa dépendance et à la voir non pas comme un fardeau, mais comme une possibilité de guérison. Mais accepter cette vérité signifiait également accepter que sa vie ne serait plus jamais comme avant. Il n'était plus l'homme d'affaires accompli et indépendant qu'il avait été, et il devait se réinventer. À travers Elena, il voyait une nouvelle version de lui-même, une version plus ouverte et plus vulnérable. Mais il savait aussi qu'il devait faire face à ses sentiments. C'était une étape qu'il redoutait, mais il ne pouvait plus se cacher. Ses émotions étaient désormais une partie de lui, et il ne pouvait plus les ignorer. Elena savait que la décision qu'elle allait prendre changerait le cours de sa vie. Chaque jour, elle se rapprochait un peu plus de cette vérité, mais elle ne pouvait s'empêcher de douter. Elle se demandait si, au fond, elle était prête à accepter une nouvelle réalité avec Miguel, une réalité où son rôle de soignante serait éclipsé par des sentiments plus profonds. Mais l'idée de mettre en jeu son avenir et celui de son fils la paralysait. Elle se sentait coincée entre le désir de se libérer de ses responsabilités et la nécessité de garder le contrôle sur sa vie. Pourtant, plus elle se battait contre ses sentiments, plus ils prenaient de l'ampleur. Elle savait qu'il y avait une part d'elle-même qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque sourire de Miguel, chaque geste qu'il faisait pour lui témoigner de la reconnaissance, la poussait à voir ce qu'il y avait de beau dans leur connexion. Elena se rendait compte qu'elle avait changé au contact de Miguel. Il lui avait montré une autre facette de la vie, une vie où l'empathie et la vulnérabilité avaient leur place. Mais elle ne savait toujours pas si elle pouvait franchir le pas, et elle craignait que, si elle le faisait, tout ne se brise. Miguel, quant à lui, ne pouvait plus nier que ce qu'il ressentait pour Elena n'était pas une simple gratitude, mais un sentiment plus complexe, plus profond. Chaque jour passé à ses côtés le rapprochait un peu plus de cette vérité qu'il avait essayé d'éviter. Il était tombé amoureux d'elle. Il avait tenté de repousser cette réalité, de se concentrer uniquement sur sa guérison physique, mais il ne pouvait plus se mentir. Chaque geste, chaque attention qu'elle lui donnait renforçait ce lien qu'il ne contrôlait pas. Cela le terrifiait. Il n'était plus l'homme puissant qu'il avait été, et accepter qu'il puisse être dépendant de quelqu'un d'autre, surtout d'une femme, le bouleversait. Mais à travers sa souffrance et sa vulnérabilité, il avait trouvé une forme de force qu'il n'aurait jamais imaginée. Elena était devenue son pilier, mais ce rôle que leurs sentiments prenaient commençait à le transformer d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il savait qu'il devait affronter ses émotions, accepter ce qu'elles signifiaient pour lui et prendre la décision de vivre cette vérité, aussi difficile soit-elle. Elena se retrouvait à un carrefour décisif. Chaque journée semblait la rapprocher un peu plus d'une décision qu'elle savait être inévitable, mais qui restait terriblement difficile à prendre. Elle n'avait jamais pensé que sa vie prendrait une telle tournure, mais la réalité était qu'elle était profondément attachée à Miguel. Au début, elle n'avait vu en lui qu'un patient à soigner, un homme brisé qu'il fallait aider à se remettre debout. Mais plus le temps passait, plus elle ressentait un lien qui ne pouvait plus être ignoré.
Chaque geste d'attention, chaque sourire, chaque moment de complicité renforçait ce qu'elle ne pouvait plus nier. Elle éprouvait des sentiments pour lui. Cependant, ce lien naissant se heurtait à une multitude de doutes et de peurs. Elena avait un fils, et elle se demandait si, en suivant son cœur, elle ne risquait pas de le perdre d'une manière ou d'une autre. Elle se sentait coupable de penser à elle-même dans un moment où son rôle de mère était sa priorité absolue. Elle savait que sa relation avec Miguel ne serait jamais acceptée sans complications. Que dirait Lucas? Comment pourrait-elle expliquer à son fils que sa vie avait changé de cette façon? Le monde d'Elena était une mosaïque de responsabilités et de sacrifices, et elle craignait que prendre cette décision mette en péril l'équilibre fragile qu'elle avait réussi à créer. Mais il y avait quelque chose chez Miguel qui la poussait à envisager cette voie, quelque chose de profond et d'inattendu. Ce n'était pas simplement sa dépendance ou son besoin de soins qui la liait à lui. C'était sa force intérieure, sa lutte contre les démons de son passé et sa volonté de reconstruire sa vie, malgré tout. Elle savait que Miguel, malgré son apparente dureté et son attitude distante au départ, était un homme capable de transformation, de guérison. Elle le voyait s'ouvrir lentement, chaque jour un peu plus. Elle le voyait renaître sous ses yeux, non pas comme un patient, mais comme un être humain complet. C'était cela qui la touchait profondément. Ce n'était pas la compassion qu'elle ressentait uniquement, mais un véritable respect pour l'homme qu'il était devenu, pour la force qu'il avait trouvée au fond de lui-même. Et ce respect se transformait lentement en quelque chose de plus. Elle ne savait pas comment le nommer encore, mais elle sentait que cette transformation était réciproque. De son côté, Miguel ressentait aussi une prise de conscience qui se faisait jour. Il n'avait jamais cru qu'il serait capable de se laisser aller à ce point, de dépendre de quelqu'un d'autre, encore moins d'une femme. Mais petit à petit, il s'était rendu compte que la véritable guérison ne passait pas uniquement par la rééducation physique, mais aussi par l'acceptation de la dépendance émotionnelle. L'amour qu'il ressentait pour Elena n'était pas un poids, mais un soulagement. Cela lui permettait de se réinventer, de revoir sa vie sous un autre angle. Il avait longtemps pensé que l'indépendance était synonyme de force, mais il commençait à comprendre que l'ouverture à l'autre, la vulnérabilité, pouvait aussi être une forme de puissance. Cependant, la réalité de leur situation le terrifiait encore. Il ne voulait pas la mettre dans une position inconfortable. Il savait que leurs sentiments risquaient de bouleverser la dynamique de la famille et de leur quotidien. Mais il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Il se rendait compte que sa vie, après l'accident, ne serait jamais la même. Mais peut-être qu'à travers cet amour pour Elena, il pourrait reconstruire quelque chose de plus beau, de plus solide, un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. Le temps passait, et avec chaque jour qui s'égrenait, Elena sentait qu'elle se rapprochait inévitablement du moment où elle devrait enfin prendre une décision. Ce n'était plus une question de savoir si elle avait des sentiments pour Miguel, mais plutôt de ce qu'elle en ferait. Chaque conversation, chaque moment passé ensemble renforçait ce qu'elle savait déjà au fond d'elle. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans une position de retenue, de distance. Elle ne pouvait pas continuer à ignorer ce lien qui grandissait. Pourtant, le fardeau de ses responsabilités la retenait. Il y avait Lucas, son fils, qui avait besoin d'elle. Il y avait la peur de l'échec, la crainte que sa relation avec Miguel ne perturbe tout ce qu'elle avait construit. Mais au fil des semaines, quelque chose avait changé en elle. Elle avait vu la transformation de Miguel, et elle se rendait compte que sa propre transformation était tout aussi profonde. Elle n'était plus la même femme qu'elle avait été lorsqu'elle avait commencé à travailler pour lui. Elle était plus forte, plus consciente de ses propres besoins et désirs. Elle savait que la décision qu'elle allait prendre, bien qu'elle fût difficile, pourrait aussi être un moyen de se réinventer, de trouver une forme de bonheur qui n'était pas seulement axée sur la survie, mais sur la vie. La vie qu'elle voulait, celle où elle pourrait être pleinement elle-même, où elle pourrait aimer sans honte et sans regret. Mais cela ne signifiait pas que la route serait facile. Chaque pas qu'elle ferait la rapprochait d'un avenir incertain, un avenir qu'elle était prête à affronter, mais pas sans crainte. Miguel, de son côté, avait pris conscience que l'amour qu'il éprouvait pour Elena ne pouvait plus être ignoré.
Il savait que sa dépendance envers elle avait commencé comme une nécessité physique, mais au fil du temps, elle était devenue quelque chose de plus. C'était une dépendance émotionnelle, un besoin de sa présence, de son soutien, de son amour. Il avait longtemps résisté à cette idée, refusant de se laisser vulnérabiliser. Mais il comprenait maintenant que cette vulnérabilité, loin de le rendre faible, était une forme de force. Elena était la personne qui l'avait aidé à se réconcilier avec sa propre souffrance, et à travers elle, il avait trouvé une raison de se battre, de reconstruire sa vie. Cependant, la peur de perdre ce qu'il avait construit avec elle le paralysait. Il ne voulait pas la pousser dans une direction qu'elle ne souhaitait pas. Il savait que leur relation serait compliquée, que leur rôle serait difficile à ajuster. Mais il n'avait plus la force de lutter contre ce qu'il ressentait. Il avait peur, mais il comprenait aussi que la peur était une réaction naturelle face à l'inconnu. C'était le premier pas vers l'acceptation de ses émotions, la première étape vers la guérison complète. Miguel se rendait compte que, sans Elena, il ne pourrait pas avancer et que ce lien qui s'était créé entre eux n'était pas seulement une issue à ses douleurs, mais une possibilité de réinvention, une chance de créer quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé. Mais il savait aussi qu'il devait être patient. La décision était entre les mains d'Elena et il ne voulait pas précipiter les choses. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, Elena sentit une tension croissante à l'intérieur d'elle. Elle avait pris conscience que la vie ne se résumait pas à ce qu'elle avait sacrifié, à ce qu'elle avait fait pour les autres. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait pour son fils, pour Miguel, mais elle avait aussi un besoin fondamental de vivre pour elle-même, de s'épanouir, de trouver un équilibre entre ses responsabilités et ses désirs. Elle savait qu'elle devait faire face à ses sentiments pour Miguel, non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Elle comprenait que sa propre guérison passait par cette acceptation, cette capacité à ouvrir son cœur et à se permettre de prendre des risques, même si cela signifiait sortir de sa zone de confort. Elle n'avait jamais été une femme qui se laissait aller facilement. Sa vie avait toujours été marquée par la prudence et la réserve. Mais les événements récents, les changements dans sa propre perception de la vie, lui avaient appris que parfois, il fallait savoir s'abandonner à ce que l'on ressent, accepter les émotions et les laisser guider nos choix. Elena savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude, dans ce brouillard émotionnel. Elle devait prendre une décision et quelle que soit la direction qu'elle choisissait, elle savait qu'elle devait l'assumer pleinement. Elle avait peur de l'avenir, bien sûr, mais elle comprenait que l'avenir, pour elle, ne pouvait se dessiner que par l'action, par la prise de décision. Son cœur lui disait que le moment était venu. Miguel, de son côté, avait aussi atteint un point de non-retour. Il ne pouvait plus se contenter de ses pensées, de ses hésitations. Il savait que ce qu'il ressentait pour Elena était réel, qu'il ne s'agissait pas d'une simple attraction passagère ou d'un besoin de dépendance. Il ressentait une connexion profonde, une complicité qu'il n'avait jamais connue avec personne d'autre. Elena était la seule à avoir été là pour lui, sans jamais poser de questions, sans jamais le juger. Elle avait vu au-delà de sa condition. Et c'était cette vision d'un homme complet, d'un homme capable de se relever, qui l'avait profondément touché. Il se rendait compte que, sans elle, il serait encore perdu dans l'amertume et la douleur de son accident. Mais il avait aussi peur que la situation ne fonctionne pas, peur que leur relation ne soit pas acceptée par ceux qui l'entouraient, peur des répercussions sur sa famille, sur Lucas, sur son entreprise. Il savait que tout cela rendait la situation encore plus complexe. Mais il comprenait que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'était pas une question de confort ou de sécurité. L'amour, pour lui, signifiait prendre des risques, s'ouvrir à l'autre, même si cela impliquait de perdre une partie de soi-même. C'était ce qu'il ressentait pour Elena, et il savait qu'il devait, lui aussi, affronter ses peurs. Leur avenir ensemble ne pouvait pas être construit sur des fondations de doute et de recul. Ils devaient choisir de croire en ce lien qui se tissait entre eux et d'aller de l'avant, sans regarder en arrière. Mais il avait besoin de la décision d'Elena, car il savait que, sans son consentement, rien ne pourrait avancer. Il devait être patient, mais prêt à tout pour lui offrir une chance. Le moment tant attendu arriva enfin.
Elena se tenait face à son reflet, les yeux remplis de doute, mais aussi d'une clarté nouvelle. Elle avait pris sa décision, bien qu'elle ne fût pas facile à accepter. Chaque fibre de son être la poussait à faire ce choix, à ouvrir son cœur et à accepter les sentiments qu'elle avait pour Miguel. Elle comprenait que cette décision ne changerait pas seulement sa vie, mais aussi celle de son fils, de Miguel, et de toutes les personnes qui avaient été témoins de son parcours. Elle savait que la route ne serait pas facile, que les défis seraient nombreux, mais au fond, elle sentait qu'il était temps de faire face à la vérité. La vérité, c'était que l'amour ne se contrôlait pas, que la vie ne se vivait pas dans la peur, mais dans l'acceptation de ce que l'on ressent. Elle avait passé des années à faire passer les besoins des autres avant les siens, à se sacrifier sans penser à elle-même. Mais à cet instant, elle savait qu'elle devait choisir son propre bonheur, pour elle, pour son fils et pour Miguel. Elle se tourna vers la porte, respirant profondément, et prit le pas qui allait changer son avenir. Elle savait qu'elle avait franchi un seuil, un point de non-retour, mais elle sentait qu'il n'y avait pas de retour possible. Ce qu'elle avait devant elle était l'inconnu, un chemin semé d'embûches, mais aussi de possibilités infinies. Elle se sentait prête à prendre ce risque, prête à se redéfinir dans cette nouvelle réalité. Miguel, de son côté, attendait avec une anxiété palpable. Il n'avait jamais cru que sa vie prendrait un tel tournant. Quand il avait accepté sa dépendance envers Elena, il n'avait jamais imaginé que cela l'amènerait à une transformation aussi profonde. Mais il savait que, pour qu'ils aillent de l'avant, Elena devait faire le premier pas. Il avait choisi de croire en elle, en lui, et en ce qu'ils pouvaient créer ensemble. Il n'était plus le même homme que celui qui était arrivé dans ce fauteuil roulant. Il avait grandi. Il avait appris à accepter ses faiblesses, et maintenant il était prêt à accepter la beauté de la vulnérabilité, à accepter que l'amour puisse venir dans des formes inattendues. Il se tenait là, attendant, son cœur battant à tout rompre, sachant que le moment approchait, le moment où Elena pourrait prendre une décision, où ils pourraient commencer à construire quelque chose ensemble. Il n'avait pas peur de l'avenir, mais il savait que tout dépendait d'elle. S'il l'avait laissé entrer dans sa vie, c'était parce qu'il croyait en leur lien, en la possibilité de tout reconstruire, de tout redéfinir. Il attendait sa réponse, et dans ses yeux brillait l'espoir d'un avenir commun, d'une possibilité de guérison mutuelle. Il savait que l'amour, une fois qu'il était accepté, pouvait tout changer, tout transformer. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Elena se tourna vers Miguel. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui disait qu'elle avait pris sa décision. Miguel n'eut pas besoin de mots pour comprendre. Le silence entre eux était lourd de sens, porteur de tout ce qui avait été dit et non dit. Elena s'approcha de lui, son cœur battant la chamade. Elle savait que ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait faire, allait redéfinir leur avenir, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle avait accepté l'idée que le chemin qu'elle allait emprunter ne serait pas simple, mais elle était prête. Elle était prête à prendre ce risque. C'était un saut dans l'inconnu, mais c'était un saut qu'elle devait faire pour elle-même et pour ceux qu'elle aimait. Elle s'assit près de lui et sans un mot, elle posa sa main sur la sienne. Ce simple geste était plus puissant que toutes les paroles. Cela représentait tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, toutes les luttes, toutes les victoires, et tout ce qui restait à venir. Elle sourit, et dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. C'était la fin de l'incertitude, et le début d'une nouvelle vie. D'une vie où, pour la première fois, elle se permettait d'être pleinement elle-même, sans honte, sans peur. Elle savait que l'amour qu'elle éprouvait pour Miguel était sincère, et que ensemble, ils pouvaient reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Miguel, le cœur rempli d'émotions contradictoires, observa Elena. Il avait attendu ce moment avec impatience, mais il ne savait pas à quoi s'attendre. Tout ce qu'il savait, c'était que le lien qu'il partageait ne pouvait plus être ignoré. Il avait appris à accepter sa vulnérabilité et maintenant, il était prêt à l'accepter pleinement avec Elena. Il n'avait jamais cru que l'amour pouvait guérir autant de blessures, mais au fil des mois passés à ses côtés, il avait découvert que c'était possible. Il lui prit la main et, sans dire un mot, il savait que leur avenir était à eux à reconstruire.
Ils ne savaient pas où ce chemin les mènerait, mais ils savaient qu'ils seraient plus forts ensemble. Ils avaient la conviction que, même face aux obstacles à venir, leur amour serait leur plus grande force. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais ils s'étaient trouvés, et c'était cela qui comptait. Ils étaient prêts à affronter l'avenir, unis avec l'espoir et la certitude que l'amour, aussi improbable qu'il fût, pouvait tout transformer. Père, de vous avoir avec nous jusqu'ici, ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain. Et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.